Vere papa mortus est. En vérité, le pape est mort. Telle est la tragique signification de la locution latine que prononce le cardinal Camerlingue après que, comme le veut la coutume, celui-ci ait vainement tenté une dernière fois de réveiller le Saint-Père. Car le pape s'est éteint, le 266e souverain pontife, premier pape américain, aura régné 12 ans jusqu'à son dernier souffle, à 88 ans. Ses prises de position auront dénoté par rapport à ses prédécesseurs, en exemple son soutien au droit à l'union civile entre personnes du même sexe. La pauvreté aura été l'une des grandes causes qui aura guidé le Saint-Père tout au long de sa vie, lui qui avait déclaré que ces gens sont pauvres et qu'il est l'un des leurs. Humble, proche de ses fidèles, il commencera d'ailleurs son règne en s'inclinant face au peuple, du balcon de la basilique Saint-Pierre, le jour de son élection. Quelques mois plus tard, il pleurait les morts de l'immigration en jetant des fleurs à la mer, près de l'île de Lampedusa, pour rendre hommage aux centaines de migrants qui décèdent chaque année en traversant la Méditerranée. En 2019, une accolade entre le Saint-Père et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad El-Tayeb symbolisera sa volonté de dialoguer avec l'islam. Geste inédit, il s'était rendu en personne à l'ambassade de Russie, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par cette dernière, le 25 février 2022. Jorge Mario Bergoglio, qui prendra le nom de François lors de son élection, est né en 1936 à Buenos Aires. Chimiste de formation, il paiera d'ailleurs ses études en faisant des petits boulots surprenants, tels que videur dans une boîte de nuit sordide de Cordoba. C'est à 22 ans qu'il se tournera vers la foi, en devenant jésuite. Il sera nommé prêtre en 1969, archevêque de Buenos Aires en 1997, ordonné cardinal en 2001 par un certain Jean-Paul II, et succédera à Benoît XVI en tant que pape en 2013. À travers ses voyages apostoliques, il aura honoré la ville de Marseille de sa présence, 490 ans après Clément VII, dernier pape à s'être rendu dans la cité phocéenne. En septembre 2023, le Saint-Père déambulait sur le Prado à bord de sa célèbre Papa Mobile, avant d'être accueilli par 57 000 fidèles au stade Vélodrome. C'était lui-même un fervent supporter de l'Atlético San Lorenzo, un des clubs de football de Buenos Aires. Nous aurons eu l'honneur de voir le pape en bonne santé une dernière fois dans notre pays, en Corse, dans la ville d'Ajaccio. Le 15 décembre, le Saint-Père aura été le premier pape à se rendre sur l'île de Beauté, pourtant à 80% catholique. 120 000 fidèles étaient présents dans les rues de la cité impériale pour accueillir leur guide, au bord de cette mer qu'ils chérissaient tant. Ce personnage haut en couleur emporte dans sa tombe sa sagesse, sa volonté de faire évoluer le christianisme et sa simplicité qui le caractérisait.